Bonjour chers téléspectateurs, vous qui aviez l'habitude de suivre Rafah TV national, international. Nous sommes à l'école Serigne Cheikh Amadou Badawi à Ndindi, une école publique franco-arabe dans la classe de monsieur Ndiaye pour assister les élèves, les enseignants et les professeurs, la façon dont ils enseignent les cours. Donc je suis avec monsieur Ndiaye. Monsieur Ndiaye, s'il vous plaît, permettez-moi de vous présenter. Je suis instituteur à l'école FA Ndindi 1. Ok, monsieur Ndiaye, aujourd'hui je suis dans votre classe. J'aimerais savoir quel est le cours du jour que vous allez dispenser aux élèves. Donc pour aujourd'hui, nous allons faire une leçon de conjugaison, portant sur les verbes du premier groupe. Auparavant, nous avions fait une leçon de conjugaison, donc portant sur les auxiliaires, c'est-à-dire l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir, au présent de l'indicatif. Cause pour laquelle nous allons d'abord faire une révision sur ces deux auxiliaires-là, avant de passer sur la leçon du jour. Oui, la leçon du jour donc portera sur les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. C'est bon. Merci. D'accord, merci beaucoup monsieur, c'est gentil, ça fait plaisir. On va faire rapidement une révision sur une leçon de conjugaison portant sur les auxiliaires. Vous avez compris? Donc on va réviser l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être au présent de l'indicatif. Donc vous sortez vos cahiers d'exercice et vous allez traiter cet exercice-là rapidement dans vos cahiers d'exercice. Donc l'exercice, j'écris les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Tu, avoir de l'argent. Les filles, être fières de leurs parents. Je, avoir un exercice à faire. Nous, être contents de la visite. Bira et moi, avoir des cadeaux. Donc, vous allez conjuguer les verbes qui sont entre parenthèses au présent de l'indicatif. Allez-y rapidement. Nous sommes toujours avec monsieur Ndiaye. Il vient de donner un exercice aux élèves. L'exercice est là. Écrit les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Les élèves ont commencé le travail. Allez-y les élèves. C'est très bien. Oui, je vois. Oui, c'est bon. Et puis, La dernière phrase n'est pas bonne. Mais le reste c'est bon. Très bien. Puis ici. Je vois. C'est bien. C'est pas bon.
Ok. Très bien. Un exercice, oui. Ça manque quelque chose à somme. Hein? Ça manque quelque chose. Voilà. Donc, ici qui a terminé. Moustapha, tu as terminé? Oui, je vois. Oui. Là, c'est bien. La première phrase. Oui, et puis, c'est bien. Ici, c'est pas bon. Oui. Il a posé l'avant-dernière phrase. Regarde bien. Donc, on corrige rapidement au tableau. Oui, on corrige rapidement au tableau. Qui va corriger? Oui, au tableau. Oui, elle a là au tableau rapidement. Suivez. Posez tout et suivez. Oui. Tu prends la craie rouge. Donc tu lis la phrase avant de corriger. Oui. Tu lis d'abord la consigne. J'écris les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Nous sommes dans la phase de la correction. Il y a un élève qui est interrogé au tableau. Tu as. Oui. Tu as de l'argent. Très bien, on dit tu as de l'argent. Vous êtes d'accord? Oui. Très bien. Oui. Enlève les parenthèses aussi. Très bien. Très bien, elle a là. Donc, tu as de l'argent. Oui, qui va corriger la deuxième phrase? Oui, il faut le dire au tableau. Tu corriges la deuxième phrase. J'écris les verbes entre parenthèses. Les filles sont fières. Très bien. Les filles sont fières de leurs parents. Voilà. Merci. Les filles sont fières de leurs parents. Oui, tu vas corriger la phrase suivante. Oui, au tableau. Au tableau. Au tableau. Et les autres? Et les autres? Oui. Au tableau. Oui. Au tableau. Tu lis fort, tu lis fort. Continue la phrase, oui. Exercice à faire. Très bien. Je vais avoir un exercice à faire. Oui. Qu'est-ce qu'on dit ici? I. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Très bien. On dit j'ai un exercice à faire. Allez-y. Tu enlèves les parenthèses avec le chiffon. Oui. Voilà, tu enlèves les parenthèses. Tu enlèves les parenthèses. Tu enlèves les parenthèses. Voilà, très bien. C'est bon, oui? Phrase suivante, qui va corriger? Oui, au tableau? Au tableau.
Très bien. Nous être contents de la visite. Qu'est-ce qu'on dit ici? Très bien. Hein? Vous êtes d'accord? Oui. Très bien. Nous sommes contents de la visite. Nous sommes. Vous êtes d'accord? Sur l'orthographe de nous sommes, qu'est-ce qui manque? Très bien, ça manque la lettre S. Voilà. C'est bon? Ok, la dernière phrase maintenant. Bira et moi avoir des cadeaux. Bira et moi avoir des cadeaux. Oui, Moustapha, au tableau. Tu prends la craie. Oui. J'écris les verbes entre parenthèses au présent délicat. Bira et moi avoir des cadeaux. Oui. J'écris Bira et moi avoir des cadeaux. Très bien. Vous êtes d'accord? Hein? Donc, Bira et moi avons des cadeaux. Quand on dit Bira et moi, on peut le remplacer avec quel pronom personnel? Avec quel pronom personnel peut-on remplacer Bira et moi? Oui? Très bien, on le remplace avec nous. Vous avez compris? Merci. Merci. Donc, Bira et moi avons des cadeaux. C'est bon? Vous êtes d'accord? Oui. Très bien. Donc, c'était l'exercice de révision. Hein? Donc, on va passer rapidement à la leçon du jour. Hein? C'est bon? Donc, vous avez compris? Donc, on a révisé l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Hein? C'est bon? Voilà. Donc, rapidement, on va passer à la leçon du jour. C'est bon? Très bien. On vient de terminer l'exercice avec les élèves. Les élèves sont partis au tableau pour faire la correction. Et je vois que vraiment les élèves ont répondu présent pour la correction. Donc, on va passer à la phase de la leçon proprement dit. La leçon du jour. Monsieur, hein? Très bien. Vous avez déjà effacé vos ardoises? Très bien. Donc, oui, debout. Très bien, assis. Merci. Donc, on va passer rapidement à la leçon du jour. Voilà. Aminata, rends-moi ce bout de papier là. Vous regardez Amina. Qu'est-ce qu'elle fait? Très bien. Amina, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Amina. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire, Amina? Oui? Très bien. Amina ramasse un papier. Un papier. Vous avez compris? Donc, on va essayer d'écrire cette phrase-là au tableau. Oui, Amina, à ta place. Donc, Aminata, hein, ramasse, hein, un papier. Point. Aminata ramasse un papier. Vous avez vu? Qui va lire? Qui va lire? Très bien. Oui. Fata. Très bien. Oui. Très bien. Oui, derrière. Aminata ramasse un papier. Très bien. Maintenant, dans cette phrase-là, quel est le verbe conjugué dans cette phrase?
ou bien qui va essayer de souligner le verbe conjugué dans cette phrase? Oui, elle a celui-là au tableau. Vous êtes d'accord? Très bien. Donc, ici, le verbe conjugué dans cette phrase, c'est ramasse. Qu'est-ce qu'on dit du verbe en général dans une phrase? Le verbe, qu'est-ce qu'il représente? Oui? Moustapha? Si on enlève le verbe là, est-ce que la phrase aura de sens? Non. Donc, qu'est-ce qu'on dit du verbe? Le verbe, c'est le... Oui? Oui. Hein? Oui? Moitié. Oui, qu'est-ce qu'on dit du verbe dans une phrase? Le verbe, c'est le noyau de la phrase. Hein? Le verbe, c'est le noyau de la phrase. Donc, que fait Aminata? Aminata ramasse un papier. Vous avez compris? Maintenant, quand est-ce que se passe l'action? L'action se passe quand est-ce? Est-ce que c'est le passé? Est-ce que c'est le présent ou bien c'est le futur? À quel moment se passe l'action ici? Oui, Faloussen? Très bien, l'action se passe au présent. Donc, ce verbe-là est conjugué à quel temps? Ce verbe-là, il est conjugué à quel temps? Vous avez dit carrément c'est le verbe. Oui, il est conjugué à quel temps? Oui, Sophia? Très bien, il est conjugué au présent de l'indicatif. Vous avez vu? Donc aujourd'hui, on va voir le présent de l'indicatif. Maintenant, ce verbe-là, il appartient à quel groupe? Il appartient à quel groupe? Ramasse. Oui, Aminata? Très bien, c'est un verbe du premier groupe. Donc aujourd'hui, on va voir les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. C'est bon? Très bien. Donc, les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. Très bien. Donc, c'est le type de notre leçon. Les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. Maintenant, quel est l'infinitif de ce verbe? Qui peut me donner l'infinitif de ce verbe? C'est quel verbe? Oui, Moustapha? Très bien, c'est le verbe ramasser. C'est le verbe ramasser. Vous êtes d'accord? Donc, voici le verbe à l'infinitif. Donc, le premier groupe des verbes à l'infinitif se termine par quoi? Oui. Quelle est la terminaison des verbes du premier groupe à l'infinitif? Oui, Faloussen, Fusen? Très bien, il se termine par R. Donc, les verbes du premier groupe se terminent par ER. Hein? Vous avez compris? Donc, ils forment leur participe présent en quoi?
Ils forment le participe présent en quoi? Oui? 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 E. Non, ils forment le participe présent en un. Donc, ramasser en ramassant. Hein? En ramassant. Donc, voici le participe présent. C'est comme ça qu'on reconnaît les verbes du premier groupe. Donc, les verbes du premier groupe, à l'infinitif, se terminent par ER et forment leur participe présent en un. Vous avez compris? Hein? Très bien. Maintenant, vous aviez dit que l'action se passe au présent. Donc, Aminata ramasse un papier. Et toi, Moustapha? Oui? Et toi? Très bien, je ramasse un papier. Hein? Et Falloussen aussi. Qu'est-ce qu'il fait? Falloussen, oui, mon Moustapha Thiam? Très bien, il ramasse un papier. Oui. Et Ndeye Ndiaye, qu'est-ce qu'elle fait? Et Ndeye Ndiaye, oui. Elle ramasse son bic. Hein? Elle ramasse son bic. Hein? Vous avez compris? Très bien. Et la classe? Oui. Et la classe? Oui. Et la classe? Oui. Fallounia? Nous sommes. Oui. Oui, Nanyay. Nous. Qui va dire mieux? C'est bien. Mais il faut l'écouter. Qui va dire mieux? Fallou Diaw? Très bien. Nous ramassons les papiers. Très bien. Maintenant, et les garçons? Et les garçons? Oui, et les garçons? Oui, Elage? Hein? Il ramasse. Très bien. Il ramasse. Et les filles? Et les filles? Oui? Derrière? Très bien. Elle ramasse les papiers. Vous avez compris? Donc, on va essayer très bien d'écrire toutes ces formes verbales. Vous avez compris? Donc, ici on a, vous avez dit je ramasse les papiers. Ensuite, tu ramasses. Il ramasse. N'est-ce pas? Elle ramasse. Nous ramassons, oui. Vous ramassez, oui. Il, avec S, ramasse. Oui. Elle, avec S, aussi, ramasse les papiers. Vous avez vu? Donc, regardez bien les terminaisons de ce verbe-là au présent de l'indicatif à toutes les personnes. Est-ce que ici, les terminaisons sont les mêmes?
Hein? Moustapha, oui? Non, les terminaisons ne sont pas les mêmes. Donc, le verbe ne se termine pas à la même chose aux différentes personnes. Hein? Donc, ici, je. Quelle est la terminaison de je au présent de l'indicatif? Des verbes du premier groupe. Oui. Oh, très bien. Tu. Es, très bien. Il. Oui. Elle aussi. Oui. Nous. O-N-S. Vous. Oui, Abdou Karim Lo. E-Z. Il avec S. Oui, Falounia. E-N-T. Oui, elle avec S. Oui. E-N-T. Donc vous avez vu. Voici la terminaison des verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. Est-ce que vous avez vu? Donc ici, comment on a conjugué le verbe ramasser? Comment on l'a employé? Le verbe ramasser. Comment on l'a conjugué? Oui, Aminata? Très bien, on enlève le ER et on ajoute les terminaisons des verbes du premier groupe. Donc voici les terminaisons des verbes du premier groupe. Donc par là aussi, il faut savoir que tous les verbes du premier groupe se conjuguent de la même façon. Vous avez compris? Hein? Donc, on enlève tout simplement le ER et on ajoute les différentes terminaisons. Vous avez compris? C'est bon? Donc, qui va lire? Qui va lire? Oui, Fallou Diaw. Oui. Elle ramasse les papiers. Très bien, oui. Oui, derrière. Madandir. Elle ramasse les papiers. Donc vous avez compris, c'est bon? C'est bon? Donc, il faut savoir que les verbes du premier groupe ont la même terminaison au présent de l'indicatif. Hein? Les verbes du premier groupe se terminent de la même façon au présent de l'indicatif. E, ES, E, ONS, EZ, ON, ONT. Donc, comment employer un verbe du premier groupe au présent? On enlève le ER et on ajoute les terminaisons. C'est bon? Je vais vous donner un petit exercice donc à faire sur vos ardoises rapidement. Un petit exercice donc. Oui. Ustensiles, rapidement sur vos ardoises.
rapidement, fais vite. Très bien. Voilà. Vous êtes d'accord? Voilà. Les filles lavent les ustensiles. Hein? Donc, terminaison de lave, E-N-T. Hein? Donc, les filles lavent les ustensiles. Donc, lave se termine par E-N-T. Avec quel pronom personnel peut-on remplacer les filles? Oui, Moussafa? Il. Oui. Très bien. Elle avec S. Donc ici on peut dire elle lave les ustensiles. Vous avez compris? Très bien. Donc c'est par là que se termine la leçon. Hein? Très bien. Hein? Tâtu len sen bopp. Merci beaucoup. Merci. Donc c'est là où termine la leçon du jour. Et je vois que les élèves ont manifesté. C'est pour dire que les élèves ont déjà là d'abord. Les élèves ont répondu aux questions posées par leur monsieur. Et je vois aussi les élèves ont très bien compris la leçon. Vraiment, monsieur, on vous remercie. Donc, ok, avant de terminer, on va faire un petit entretien. D'accord. Et ensuite, vous allez nous donner votre mot de la fin. Et ensuite, citation. D'accord, d'accord, d'accord. C'est avec beaucoup de plaisir. Vous venez de dispenser un cours de conjugaison. Un cours difficile, pas difficile. Okay? Donc, quand on dit enseigner, c'est tout à fait compliqué. Surtout avoir les enfants. Pour transmettre le savoir aux enfants, c'est compliqué. Puisqu'on n'a pas les mêmes coefficients de compréhension. Donc, et je vois que vous êtes dans des couloirs aussi, lors des exercices, en train de voir les élèves. Pourquoi ça? Bon, tout d'abord, je vous remercie, monsieur, de votre visite. Donc, vraiment, je suis honoré, franchement, parler de votre visite. Donc j'entrais dans les rangées pour vérifier les élèves s'ils sont en train de bien traiter l'exercice ou pas. Bon, donc c'était juste ça, pour une vérification. D'accord, parce qu'il y a des élèves aussi, des fois, ils traînent avec les exercices. Donc quand je rentre dans les rangées, j'essaie de les motiver à travailler vite et bien. C'est pourquoi j'entrais dans les rangées, par-ci et par-là, encore tout juste pour vérifier. Donc lors de cette vérification, j'ai vu que si les élèves qui ont bien travaillé, et vous les remerciez. Et pourquoi ça? Donc, je remercie les élèves. Bon, si vous voyez que je les remercie, je voulais tout simplement leur encourager. Parce que vous entendez qu'on parle de l'émulation. Bon, l'émulation, c'est en quelque sorte une sorte d'encouragement, de motivation aux élèves. C'est pourquoi je leur dis très bien, merci, tu as bien travaillé, tu as bien fait. Donc c'est en quelque sorte une motivation. Ok, c'est des motivations. Donc qu'est-ce que la conjugaison peut donner aux élèves? Oui, la conjugaison, comme on le dit souvent, elle fait partie du domaine langue et communication. Donc elle participe au développement, surtout au niveau du français, au développement de l'élève. Bon, elle peut lui permettre vraiment à se situer dans le temps surtout, et à bien parler et à écrire aussi le français correctement. C'est ça. Donc on peut dire de façon vraiment tout élève qui comprend à conjuguer bien, ils peuvent s'exprimer bien en français. Effectivement, c'est bien possible, c'est bien possible. Donc comme l'émission vient de terminer, votre dernier mot et ensuite votre fin et votre dernier mot de citation aussi. Donc mon dernier mot vraiment c'est des remerciements. C'est des remerciements surtout envers le directeur, M. Talo Touré, vraiment.
qui est ouvert, surtout sur le côté pédagogique, sur le côté social. Vraiment, bon, je le remercie beaucoup. Je remercie aussi tous les collègues d'éléphants Ndindi 1. Parce que je peux dire que, bon, je suis nouveau ici dans cette école, mais on dirait que je suis là plus de pratiquement 5 ans, extra. Donc nous formons ici un bloc. C'est ce qui est important pour une équipe pédagogique, le fait de former un bloc. Donc c'est très important, le bloc. Une équipe doit être soudée. Et là aussi, je peux dire que bon, nous sommes vraiment très soudés. Et c'est ça que j'ai trouvé ici. Et ce qui m'a beaucoup plu. Je remercie vraiment tous les collègues, plus particulièrement aussi Abdoulahat, que nous partageons la même classe. Nous partageons la même classe, vraiment. Il est un gars aussi serviable, vraiment. Il est aussi sociable, franchement parler. Bon, je remercie tout le monde. Mon dernier mot de citation aussi. Bon, tout est possible, mais rien n'est difficile. Votre dernier mot de citation, tout est possible, mais rien n'est difficile. D'accord. Donc c'est la vie. Ah ouais, c'est la vie, ça fait partie de la vie. Donc nous aussi, on vous tient à vous remercier. Merci beaucoup. Vraiment, on vous remercie. On a vu la façon dont vous dispensez le cours et la façon dont aussi les élèves réalisent. Donc ça, c'est très important. Et je vois que dans ta classe, il y a des répondants. Il y a des répondants, surtout ça. Donc on voit que le cours passe. Le cours passe. Et on vous remercie infiniment. Donc c'est toujours comme ça, notre émission, Sama Classe. Tous les lundis, nous sommes dans des classes pour voir la façon dont les élèves et les enseignants arrivent à dispenser des cours au niveau des élèves. Parce qu'on sait qu'enseigner, c'est pas facile, c'est très difficile. Donc si on voit ici, avec le pléthore que vous avez ici, donc c'est compliqué à enseigner. Donc les enseignants, chapeau à vous. Chapeau à vous. Ok, chapeau à vous. Le fait de rendre visite aux écoles là et de voir vraiment ce qui se passe, vraiment c'est motivant. C'est motivant. Ça peut nous permettre vraiment de serrer encore la ceinture, vraiment de cravacher et essayer d'aller de l'avant. Merci beaucoup. À la vie, le succès est naturel chez nous. Ok, on va tous réussir, s'il plaît à Dieu. Il suffirait d'y croire et mettre le maximum possible. Donc, mes chers téléspectateurs, c'était tout pour l'émission Sama Classe. Donc, on est venu ici chez Mouchendia dans la classe. Vraiment, le cours était très animé. Donc, les personnes qui ont besoin de pour que cette émission se passe dans leurs écoles, ils n'ont qu'à nous contacter au numéro qui vont afficher au niveau de l'écran. Donc, c'est toujours comme ça, tous les lundis. Rafa TV, le creuset de la performance. Merci et je remercie les élèves aussi. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le directeur, Monsieur Touré, donc on est venu dans votre école pour une émission Sama Classe. On fait tous les lundis, nous sommes dans des classes en train de voir les enseignants et les professeurs, la façon dont ils dispensent les cours. Parce qu'on sait qu'enseigner, ce n'est pas du tout facile. Donc en tant que directeur de l'école, et comment vous trouvez la rentrée scolaire de cette année avec cette pandémie de Covid-19? Merci beaucoup encore une fois de votre visite. Je suis le directeur, c'est M. Touré, directeur de l'EFA franco-arabe de Ndindi 1. Donc je vous souhaite vraiment les mots de bienvenue et je vous encourage encore une fois. Bon, concernant la rentrée scolaire 2020-2021, comme vous venez de nous trouver dans le bureau, nous sommes dans les derniers réglages. L'école, vous nous avez trouvé dans les abris provisoires, en train de réfectionner les abris provisoires, mais aussi toute l'équipe pédagogique est présente. Tous les enseignants sont là, que ce soit les enseignants en langue arabe ou bien les enseignants en langue française, tout le monde est présent. Ceci étant, nous remercions encore une fois vraiment de cette disponibilité des enseignants. Ils sont toujours là du matin au soir, mais aussi, autant que faire se peut, nous avons essayé de respecter les mesures barrières. Vous avez trouvé le dispositif du lavage. Les élèves sont dans les classes, même si les masques ne sont pas au nombre suffisant. Nous avons essayé vraiment de doter chaque élève un masque et le reste vraiment vont chercher le reste. Ceci étant, nous sommes là
de 8h à 14h pour faire le travail vraiment, et les enseignants sont là en train de faire le boulot. Est-ce que vous avez répondu comme adresse à ce slogan qui dit Djangate, Ubitei, Djangate? Bon, oui, nous avons essayé de répondre à ce slogan, mais ici le milieu, vraiment ça pose problème parce que les enseignants sont sur place, toute l'équipe pédagogique est sur place, mais des fois le nombre d'élèves que vous trouvez sur place n'est pas du tout suffisant. Mais nous, quand même, nous avons essayé de faire avec les moyens de bord et nous avons commencé comme tout le monde. Le côté environnement, comment vous trouvez? Je vous ai vu trouver dans l'autre coin là, en train de réserver de réfectionner un abri provisoire. Oui, vous savez, on a 6 classes construites. On a confectionné 2 abris provisoires. Même si l'environnement, vous avez vu, on a essayé d'équiper le bureau, la direction, les classes aussi sont équipées. Mais ici, la demande est très forte. La demande est forte, c'est la raison pour laquelle nous avons essayé de construire ou bien de confectionner des abris provisoires pour mieux accueillir les enfants. Les abris provisoires sont là. Au Sénégal, jusqu'à nous, on continue à avoir des abris. C'est normal. L'appel est vraiment, les élèves viennent chaque jour, les élèves viennent. Quand on n'a plus de classe, quand on n'a pas ce que l'on veut, on se contente de ce que l'on a. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes obligés vraiment de réfectionner ou bien de confectionner des abris provisoires pour accueillir les élèves. La demande est forte, vraiment très forte. Actuellement aussi, nous avons recruté, au moment où je vous parle, nous sommes à presque 200 élèves recrutés pour le CI. Ah ouais. Et ça pose énormément de problèmes. Non, pas du tout. C'est compliqué. Chaque jour, tu reçois les parents. Tu es là de 8h à 15h. Le bureau est bordé de monde. Donc, situation oblige. Mais avec le pléthore dans les classes, est-ce que vraiment les élèves arriveraient à comprendre? C'est vrai. Avec l'expérience a montré que avec le déroulement de l'année dernière, quand on a réduit le nombre d'élèves, le nombre d'enseignants, la gestion était meilleure. Mais quand on a dans une classe plus de 80 élèves, 90 élèves, vraiment, vous voyez ce que cela fait au niveau de l'orientation, de la gestion de la classe, au niveau de la préparation. Si ce sont les petites classes, le fait de faire des modèles dans les cahiers, la correction, vous voyez, ça pose énormément de problèmes. Donc c'est difficile, le problème est là, mais on n'y peut rien. Il y a le manque d'enseignants qui est là, les classes ne sont pas suffisantes. La situation oblige, on va composer avec les moyens de bord. Remercier encore l'initiative, vraiment permettre à l'école, aux dirigeants des écoles, aux tenants des classes de se montrer, de dire ce qu'ils ressentent au niveau de l'école, des classes. Vraiment, c'est une opportunité aujourd'hui. On doit aller sur le terrain, rendre visite aux enseignants, leur demander leur avis, ce qui se passe dans les écoles. Parce que la plupart des parents qui sont dans les maisons ne savent pas ce qui se passe dans les écoles. Et vraiment, nous vous remercions de cette occasion de s'exprimer, de dire que vraiment, c'est une école franco-arabe, vous voyez. Et le nombre d'enseignants en langue arabe, le nombre d'enseignants en langue française, vous voyez, nous demandons encore des enseignants. Mais aussi, vous voyez, vous m'avez trouvé avec mon adjoint dans l'abri provisoire. Il est au four et au moulin. Donc, je remercie toute l'équipe pédagogique vraiment de la mobilisation, vraiment de la présence, mais surtout de la détermination. Mais également remercier Rafah TV de cette initiative, l'initiative de permettre vraiment de promouvoir en quelque sorte l'école. Vraiment, nous vous remercions vraiment très sincèrement. Ok, directeur, c'est à nous de vous remercier. Mais chers téléspectateurs, c'était tout pour notre entretien avec le directeur M. Touré. Comme je vous avais dit, votre émission Sama Classe, nous sommes dans des classes et aussi nous sommes dans des bureaux
pour parler de l'éducation. Parce qu'on est là, tout ce qui tourne autour de l'éducation, pour montrer au peuple sénégalais, c'est comme ça que l'école sénégalaise fonctionne. Même s'il y a des failles, mais un grand chapeau aux enseignants. Merci beaucoup. Rafah TV, le creuset de la performance. Merci beaucoup. Merci.